Coucou tout le monde. Et ben aujourd'hui on est le 6 juin et qui est encore là avec bébé dans le ventre? C'est Bibi. Bon oui, normalement la date prévue de l'accouchement c'est le 13 juin. Mais bon, là j'en ai marre, il fait chaud, il me fait mal. Donc j'ai qu'une envie, c'est qu'il sorte. Enfin bref, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon sac maternité comme je vous l'avais promis. Donc je le fais aujourd'hui avant que ce soit trop tard. Et qu'après je vous dise ah bah mince, je l'ai pas fait. Donc j'espère que ça va en aider certaines. Moi en fait j'ai eu une feuille de mon centre hospitalier en fait qui me disait tout ce que je devais prendre pour moi et pour le bébé. Il y a des trucs que j'ai barrés parce qu'il y a des trucs c'est pour l'hiver donc ça me concerne pas. Et il y a des trucs que par contre derrière, voilà le brouillon, j'ai rajouté. Donc je vais commencer par le sac du bébé ou le mien? Allez, par le mien. C'est parti. Donc la trousse de toilette, je les ai laissées dans la salle de bain. Donc je vais vous dire ce que j'ai mis dedans. Parce qu'en fait, vu que je suis pas encore partie, bah, il y a des trucs que j'ai besoin. Donc je préfère les laisser là-bas, dans la salle de bain. Donc dedans, il y a mon shampoing avec mon deuxième shampoing que j'ai acheté par rapport à mes cheveux, à ma couleur. Brosse à dents, maquillage, pas beaucoup parce que j'ai laissé le maquillage que je me sers le plus dans ma trousse de toilette, comme ça au moins s'il y a des jours où j'ai envie de plus me maquiller à la maternité, on sait jamais, je me maquillerai. Je sais pas si j'aurai la foi mais bon, voilà. Les cotons-tiges, démaquillants, coton démaquillant, mes lunettes parce que je porte des lentilles, donc mon produit, mon rangement à lentilles, une brosse, des mouchoirs, ma crème anti-vergeture et un rasoir. Ensuite on va passer à ce qu'il y a dans mon sac. Donc mon sac c'est un sac tout simple, voilà, c'est mon sac de sport. Donc dedans il y a une robe, ça c'est pour après. En fait voilà, j'ai pris une robe assez voilà, fluide on va dire, pour après, comme ça au moins quand j'ai des invités, enfin quand j'ai des gens qui vont venir me voir et voir le bébé surtout, au lieu de rester en pyjama, ben j'aurai la robe, voilà, et je serai à l'aise dedans. Je pense que j'aurai qu'une envie, c'est d'être à l'aise dans mes vêtements après l'accouchement. Ensuite, donc je vous passe tout dans le désordre. Donc ensuite il y a mes sous-vêtements, donc ça on s'en fout. J'ai pris des paires de chaussettes, j'en ai pris 3. J'ai pris aussi donc 2 culottes en coton. Parce que j'ai les culottes jetables, je les ai mis dans un autre sac je crois. J'ai les culottes jetables, il y en a 4 dedans, mais je me dis qu'après, pour les premiers jours, je mettrai celles qui sont jetables et après je serai peut-être mieux dans des culottes en coton. J'ai préféré en prendre plus que pas assez, même si je sais qu'on habite juste à côté, on est à 5 minutes et que s'il me manque un truc, mon chéri pourra venir le chercher. Mais si je peux lui éviter de faire des allers-retours pour rien, c'est mieux. Donc 2 t-shirts de pyjama, donc un Bob l'éponge et un Hello Kitty. Donc le bas de pyjama, un jogging tout simple. Et l'autre, pareil, un jogging tout simple. Ensuite, normalement j'ai pris un deuxième rechange pour après l'accouchement. Je me suis pris, je les déplie pas, hein, un débardeur, voilà. Et, ça je vais le déplier, un pantacourt hyper large, voilà. Ouh, il est pas repassé, mais bon on s'en fout. Donc il paraît super grand là. Bon, un pantalon, un pantacourt bien large pour être à l'aise. Voilà. Ensuite, j'ai pris une grande serviette de toilette. Même 2 grandes serviettes de toilette. Avec une petite pour les cheveux. Et pour ce qui est du contenu de ce sac, c'est tout.
j'ai des fourmis dans le pied. Ah. Arrivé à 9 mois, c'est pas pratique de faire des vidéos assises par terre. Oh, j'ai mis tout mon poids sur mon pied, je le sens plus. Ensuite, ce que j'ai pas pu mettre dans mon sac de maternité, je l'ai mis dans un sac comme ça. Voilà. Donc, et ce sera dans ce sac là que je vais mettre ma trousse de toilette. Donc dedans, j'ai mis un sac vide, ce sera pour les affaires sales. Il y a aussi, très glamour, les serviettes hygiéniques Maxi. Voilà, parce que comme vous savez, après l'accouchement, on se vide. Ensuite, il y a les couches pour bébé. Donc j'ai pris des Pampers Baby Dry. J'en ai pris qu'un paquet, il y a 44 couches dedans. J'ai préféré prendre qu'un paquet parce que on sait jamais s'il fait des allergies ou quoi. Je préfère prendre que ça et puis après en acheter la prochaine fois. Les cotons pour lui nettoyer les fesses. Voilà, c'est des Lotus Baby. Ensuite, j'ai ma pochette où il y a tous mes papiers du début de ma grossesse à maintenant. Vu que je vais pas donner le sein, il nous demande de prendre un chauffe-biberon. Voilà. Donc, j'ai celui-ci. Donc en fait, c'est ma mère qui me l'a passé parce que c'est une amie à elle qui lui a donné. Et donc voilà, au lieu d'en acheter un juste pour la maternité, elle me l'a prêté. Parce qu'après quand je rentre chez moi, bah, je chaufferai le biberon au micro-ondes. Et pour finir, donc un petit truc comme ça. Donc là-dedans, j'ai mis un gant de toilette, mes culottes jetables, donc c'est celle-ci que j'ai acheté à Auchan. Mon savon intime de la marque Saforel, dentifrice, un déodorant compressé, comme ça au moins ça prend moins de place, et un gel douche. Voilà, donc le reste ce sera dans mon autre trousse de toilette. Ensuite on va passer au sac du bébé. Donc j'ai tout mis dans le sac allongé que j'ai eu en cadeau par ma copine d'amour qui sera la marraine de mon fils. Donc il se présente comme ça, c'est un baby board, je l'adore. Alors dedans, donc dans la petite pochette que vous venez de voir, je vous la remontre, dans ça. Donc je lui ai mis une tutu, voilà. J'ai mis celle que j'ai reçue en cadeau par Toys R Us. Les autres je préfère les laisser ici, c'est au cas où je la perde. Ensuite, donc vous avez 3 compartiments, un devant, un au milieu et un derrière. Donc je vais le poser parce que c'est lourd et j'ai chaud. Et donc dans la pochette de devant, j'ai mis... Alors il y a des trucs qu'on m'a pas demandé, genre on m'a pas demandé les éponges ni le gel douche pour laver le corps. Oui, normal, c'est un gel douche. Ça on me les a pas demandé, mais je les ai mis quand même parce que je me suis dit au cas où. Parce qu'en fait si vous voulez, là où je vais accoucher au centre hospitalier, on lave pas le bébé dans notre chambre. Il faut aller à la pouponnière. Donc ils ont tout là-bas. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils demandent pas spécialement d'éponge ni de gel douche ou quoi. Mais j'ai préféré les prendre quand même au cas où. Donc comme je vous disais, dans la pochette de devant, il y a les 2 éponges naturelles. Donc c'est de la marque Tigex. Ensuite, il y a le gel très doux corps et cheveux 2 en 1 de chez Mixa Bébé. Que j'adore. Il sent juste trop bon. Oh, ça j'adore. Ça sent vraiment le bébé. C'est une odeur que je le mangerai, quoi. Ensuite, dedans, il y a le liniment oléocalcaire. Donc voilà, ça il le demande par contre. Ça par contre, ça pue, je trouve. Ensuite, oh non, elle a pas aimé.
J'ai mis la petite brosse de chez Baby Russ. Et il faudra que j'essaie d'en mettre comme il faut. Il y a un truc qui a dû l'écraser, je sais pas si vous allez voir. On verra, il faudra que je fasse quelque chose. Donc pour la pochette de devant, pardon, c'est bon. Ensuite je vais faire la pochette de derrière. Je finirai par la pochette du milieu. Dans la pochette de derrière, j'ai mis que un truc en fait. J'ai mis la gigoteuse. C'est une copine à moi qui est enceinte, qui accouche elle fin juillet. Et elle va avoir une fille, donc elle a déjà un petit garçon. Donc vu que moi je vais avoir un garçon, elle m'a passé tout plein de vêtements, plein de trucs pour garçon en fait. Et je sais que tu regardes mes vidéos, donc je te fais de gros bisous et je te dis merci beaucoup. Et dedans elle m'a passé une gigoteuse et elle est juste trop belle, je l'adore, vraiment. Et donc je vais prendre celle-là pour la maternité. Voilà, elle est trop belle. Je la surkiffe. Donc voilà. Donc dessus, hein, vous avez reconnu. Donc merci Aurélie. Et ensuite pour finir, dans la pochette du milieu, donc le compartiment le plus grand, il y a tout le reste. Donc, on va commencer par ça. Il y a le doudou. Donc celui-ci, c'est mon chéri qui l'a choisi parce qu'il voulait choisir le doudou pour notre bébé. Un doudou qui garderait toute sa vie, on va dire. Donc oui, non, toute sa vie. Et donc voilà, donc j'ai mis celui-ci dans le sac à langer, comme ça, dès le premier jour il l'aura. Il est trop mignon. Ensuite, j'ai mis une sortie de bain, donc qui se présente comme ça. Ça c'est la capuche en fait. Hop, voilà. C'est trop beau. Donc une sortie de bain comme ceci. Ensuite j'ai mis une petite couverture. Donc ça c'est... vu qu'il y a la gigoteuse, ce sera pas pour quand il va dormir je pense. Mais je la prends au cas où. Donc vous les avez vu dans une de mes vidéos. C'est celle que j'ai achetée chez Primark. Donc là elle est pliée en deux. Je la laisse comme ça. Ensuite j'ai mis des bavoirs. Donc celui-ci qui est un tout petit peu plus petit. Et ceux-là que j'ai reçus en cadeau par mon frère et ma belle-sœur. Donc dessus je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Il y en a un, voilà, c'est désolé les filles, mon cœur est à maman. Ensuite, les bisous c'est papa, les câlins c'est maman. 50% papa, 50% maman égale 100% moi. Et le dernier, prends-moi dans tes bras. Voilà. Ils sont trop beaux. Ensuite. Donc j'ai mis 2 petits bonnets. Voilà. Ils en demandaient qu'un, mais j'ai préféré en mettre 2. Oui, je sais, je fais pas ce qu'on me dit. Je m'en fous. Ensuite, j'ai mis des chaussettes. Voilà, j'en ai pris 6. Ensuite, donc j'ai pris... Voilà, ça ce sera quand il va sortir. Donc vous avez le haut avec le petit pantalon. C'est tout petit. Et donc il y a ça, mais après s'ils veulent un body normal, je leur mettrai, mais sinon voilà, ça pour mettre en dessous. Ensuite j'ai pris des pyjamas. Donc on a celui-ci. Voilà, j'ai le body qui va avec, donc après je vais vous montrer les bodys. Celui-ci, donc même si c'est en été, ils demandent des pyjamas chauds, vu qu'ils sont tout petits. Ensuite un pyjama à 2 pièces, donc vous avez le bas qui est ici, celui-là je le trouve juste trop beau, et le haut, voilà. Et en fait j'en ai pris que 2 en couleur et le reste ils sont en blanc parce que je trouve que
que le blanc, voilà, ça fait naissance en fait. Le blanc, quand on parle de blanc, on pense à mariage, mais moi quand je parle de blanc, ça me fait aussi penser à naissance. Je sais pas pourquoi les bébés, je les vois plus dans du blanc que dans de la couleur. Et j'ai vu que Misel Bulle, si je ne me trompe pas dans le pseudo, je suis désolée si j'ai écorché ton pseudo, on a beaucoup de points communs là-dessus, et j'ai vu que ça aussi, elle l'avait dit dans une de ses vidéos. Donc voilà, en même temps je te fais un petit coucou. Ensuite, il y a celui-ci. Donc il y a juste un petit nounours qui fait dodo là. Sinon il est tout blanc, tout simple. Alors je suis désolée avec les ensuite, donc voilà. Mais j'essaierai de couper ça au montage. Et le dernier, ah oui j'ai pris un autre petit pantalon aussi au cas où. Parce que si vous avez remarqué, j'ai la paire de chaussettes qui va avec et le bonnet. Donc avec un body par en dessous et je sais pas, on verra, bah, c'est trop mignon. Et le dernier, c'est celui-là. Pour les pyjamas, on est tout bon. Et ensuite, les bodys. Donc les bodys. Il fallait des bodys à manches longues. Donc j'en ai pris à manches longues, mais j'en ai pris aussi à manches courtes parce que j'en ai plus à manches courtes qu'à manches longues en un mois. Donc j'ai celui-ci. Celui-ci avec des petits nounours. Celui-là, comme je vous ai dit, qui va avec le pyjama que vous avez vu tout à l'heure. Donc celui-là, où il y a marqué la compagnie des chats. Alors je les ai repassés, mais on dirait que c'est en tout froissé. Alors que pas du tout, je promets, je repasse en ce moment un truc de fou, je fais que ça. Et avec la chaleur qu'il fait, je vous dis pas. Ensuite, celui-là, je le trouve juste trop beau. Me voilà. Et un petit dernier à manches courtes. C'est vrai qu'ils se sont froissés dans le sac. Hein. Ça me fait... Et ah oui, j'avais un deuxième pour la naissance. Au cas où, je savais pas lequel choisir, donc j'ai mis les deux. Vous avez le bas ici. L'autre était bleu et blanc, lui est tout blanc. Et le haut comme ça. Donc on verra le moment venu lequel je vais choisir. Et ensuite, j'ai pris quelque chose pour la sortie quand on va sortir de l'hôpital. Donc le body que je vous ai montré, le dernier, c'est pour la sortie. Parce que au-dessus, je vais mettre ce petit t-shirt avec la salopette par-dessus. Des bruits bizarres. C'est toi bébé? Bah oui. Là, dans la chambre du bébé. Je sais. Je suis en train de faire... Ouais, j'ai fini. Je suis au revoir. Je sens plus mes jambes à être assise comme ça. Je finis la vidéo et je sors parce que j'en peux plus. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça en a aidé certaines d'entre vous. Voilà, c'est pas une valise comme toutes celles que j'ai pu voir sur YouTube. J'ai vraiment fait un truc vite fait parce que de toute façon à l'hôpital on n'y reste pas 2 semaines. Enfin normalement. Donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ou pas. Parce que franchement j'espère vraiment avoir accouché avant de refaire une vidéo. Je vous fais à tous de très gros bisous. À très vite.